Au Nigeria, ce 1er août 2024, des milliers de personnes sont descendues dans les rues dans le cadre de End Bad Governance. Autrement dit, mettre fin à la mauvaise gouvernance. Il s'agit donc d'un mouvement visant à exiger des meilleures conditions de vie. Une grève générale réclamant des salaires plus élevés paralyse donc le Nigeria. À titre de rappel, le Nigeria possède la plus grande population d'Afrique et figure parmi les principaux producteurs de pétrole au monde. Pourtant, cette nation de plus de 200 millions de personnes lutte contre la corruption, la mauvaise gestion économique et une monnaie faible. La question majeure que pose cette analyse est celle de savoir quelle est la cause profonde de cette grève. Tout d'abord, la classe dirigeante nigérienne est largement rejetée. La plupart d'analyses que nous avons consultées pointent les raisons économiques comme la cause principale de cette grève. Nous pensons qu'il s'agit plutôt là d'une opportunité. En réalité, de nombreux Nigérians ont été déçus par l'élection de M. Bola Tinubu en 2023, non pas en raison d'une haine particulière contre M. Tinubu, mais parce qu'ils espéraient que les élections engendreraient une rupture avec l'ancienne classe dirigeante, considérée comme gravement corrompue et responsable des maux économiques dont le pays souffre. En réalité, environ 1000 personnes ont marché pacifiquement dans la zone continentale de la capitale économique, c'est-à-dire Lagos, où elles ont scandé Tinubu Ole, qualifiant donc le président du terme Yoruba signifiant voleur. Par la suite, le pays est gravement confronté à une inflation galopante et le Naira qui est fortement dévalué après que le président Ahmed Tinubu ait mis fin à une coûteuse subvention sur les carburants et a libéralisé la monnaie il y a plus d'1 an dans la perspective d'améliorer l'économie. Aujourd'hui, de nombreux Nigériens peinent à faire face à des coûts élevés. L'inflation alimentaire a atteint 40% et le prix du carburant a triplé par rapport à l'année dernière. Mais d'autres sont également méfiants face à l'insécurité entourant les manifestations. Pour finir, les manifestations surviennent après des semaines de troubles et de manifestations anti-gouvernementales qui ont dégénéré en violence au Kenya, où le président William Ruto a été contraint d'annuler des hausses d'impôts prévues. En Ouganda aussi, la police a arrêté des dizaines de personnes alors qu'elles participaient à des manifestations anti-corruption interdites organisées en ligne par des jeunes activistes inspirés par les rassemblements du Kenya. On peut donc qualifier ce qui se passe au Nigeria comme une dynamique de contamination. En dernière analyse, que peut bien faire le gouvernement nigérien pour normaliser la situation économique? La première suggestion que nous donnons, c'est la stabilisation de la monnaie. Mettre en place des politiques monétaires et fiscales
pour stabiliser le Naira et contrôler l'inflation. En deuxième analyse, nous suggérons le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption. Il s'agirait alors de mettre en œuvre des réformes pour accroître la transparence dans les dépenses publiques et renforcer les institutions de lutte contre la corruption. Au demeurant, mettre sur pied une réforme du système fiscal, améliorer l'efficacité du système fiscal pour augmenter les recettes publiques tout en allégeant le fardeau fiscal sur les citoyens. Nous vous disons merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir vous abonner à cette page et par la suite de nous suivre pour d'autres analyses pertinentes et profondes sur l'actualité internationale. À très bientôt et merci une fois de plus.